Émeric, vous êtes favorable à un pass sanitaire ou un pass vaccinal? Parce que c'est la question qui est posée par l'Institut Pasteur. Sanitaire. Je ne suis pas du tout favorable à la... C'est vrai que tout ce que j'entends là depuis 10 minutes, j'écoute avec grande attention, mais pas seulement ce que vous dites vous, ce que disent les politiques, ce que disent les médecins, ce que disent ça, c'est quand même que tout tourne autour de la question de la vaccination obligatoire, sans oser le dire. C'est vacciner de manière obligatoire les gens, mais en faisant comprendre que c'est pas vraiment obligatoire, en leur faisant croire que c'est pas vraiment obligatoire. Et je suis effectivement défavorable à cet état d'esprit. Pourquoi? C'est un vieux débat. C'est un débat éthique. Donc en fait, ce qui m'ennuie terriblement, c'est que là, on a des angles qui ne sont que politiques ou économiques. Et médical aussi. Oui, oui, et médical. Mais là, je comprends le point de vue. Mais on n'est pas encore dans l'éthique. C'est-à-dire que là, monsieur nous donne son point de vue en disant, moi, l'efficacité... tout le monde est vacciné, c'est beaucoup plus efficace que s'il y a une partie qui est pas... C'est normal de dire ça, je comprends. Après, il y a une question éthique qui concerne toute question médicale, qui est le droit de chacun à disposer de son corps et d'une liberté fondamentale. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Est-ce que moi, je veux prendre le risque ou pas d'être contaminé ? Est-ce que moi, j'ai le droit d'estimer que le risque que je prends, je l'accepte parce que je préfère à un risque éventuel que je perçois peut-être à tort. La question n'est pas là, à me faire vacciner. Parce que je considère que ce vaccin, je le connais pas. Certes, jusqu'à présent, depuis quelques mois, il n'a rien montré de dramatique, même s'il y a quand même eu quelques morts. Mais en tout cas, c'est vrai que globalement, ça se passe bien. Mais on a zéro recul sur les effets à long terme. C'est un fait. C'est pas être complotiste que de le dire. C'est simplement un fait. On sait pas. Est-ce que dans 10 ans, on va pas découvrir un truc? Je ne le souhaite pas. Et je ne dis pas que ce sera le cas. Je pense que c'est improbable. Mais c'est possible. C'est possible. Dire que ça n'est pas possible, ce serait mentir. Donc que quelqu'un se dise, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même? Je vais décider que pour moi, je ne veux pas le faire. Oui, je pense qu'on doit conserver cette liberté. Alors attendez, sur la vie des autres. Je voudrais terminer quand même, puisque vous me posez la question, parce que je sais, j'ai bien compris que sur ce plateau, tout le monde était un peu sur une position inverse. La vaccination obligatoire, il y a un an, quand on était au plus haut de cette crise, personne n'imaginait de l'imposer, à commencer par le président. Et pourtant, la situation était beaucoup plus grave que celle d'aujourd'hui. On n'avait même pas de vaccin. C'était pas la question. La question, c'est non, c'était pas la question. La question, rendre obligatoire quelque chose auquel tout le monde Quand n'a Emmanuel pas accès. Macron dit je suis contre, c'est au moment où évidemment, pardon, excusez-moi, mais là c'est un peu de la mauvaise foi rhétorique. C'est évidemment au cas où le vaccin arrive. Il va pas dire je vais rendre obligatoire un vaccin qui n'existe pas, qui n'est pas là, qui a pas été fabriqué. Mais ça n'aurait pas été audible à l'époque. Bien sûr que si, ça aurait été audible. À l'époque, rappelez-vous, les services de réanimation complètement saturés, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Au contraire, ça aurait été beaucoup plus audible à l'époque de dire, dès qu'on a le vaccin... Oui, Émeric, ça aurait été compliqué quand même en termes de pure communication, que le président arrive et qu'il dise, mesdames et messieurs, nous n'avons pas de vaccin, mais nous allons le rendre obligatoire dès que nous en aurons. Non. Donc c'était forcément un peu compliqué. Non, je ne le comprends pas. Mais j'ai pas terminé ma démonstration, je vais essayer de faire... C'est pour ça que j'ai beaucoup écouté, parce que je voulais... Pardon. Non, mais je vais essayer d'être quand même assez bref, même si c'est très dur avec moi, je vous le concède. Il y a un point, il y a plusieurs points. Quand on a un débat éthique, il faut observer vraiment, là c'est très clair, il faut trancher, il faut mesurer. On a deux données qu'on doit prendre en compte, c'est la liberté individuelle, le droit à disposer de son corps, et la nécessité, deuxième donnée, de ne pas nuire à autrui. Oui. Voilà. Donc c'est ça, et on calcule. Et c'est un calcul qu'on fait en fonction des circonstances, des événements. Il n'y a pas de réponse unique. La preuve, la grippe, par exemple, 20 000 morts chaque année, entre 10 et 20 000 morts chaque année, officielle. Tout à fait. Bon, on l'a pas rendu obligatoire, ni pour la population, ni pour les soignants. Il est obligatoire 1 an, je crois, il y a quelques années, puis ça a été ensuite annulé comme mesure. Si vraiment on va au bout de la logique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels notre société va devenir simplement une société de l'interdit, partout. Par exemple, on va même interdire de conduire. Il y a plusieurs milliers de morts chaque année par la voiture. Là, je prends un exemple. Mais évidemment, la ceinture est obligatoire. Délibérément. Oui, mais la ceinture est obligatoire pour essayer de minimiser les risques. La ceinture, c'est pour soi. Les vitesses, la restriction des vitesses, c'est fait pour protéger les autres. On améliore également la qualité des voitures, etc. Mais n'empêche que c'est un fait. On accepte quand même le fait que le fait de vivre fait qu'on fait courir des risques aux autres. Donc jusqu'où on restreint nos libertés pour ne pas être un danger pour les autres. C'est un débat éternel. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte, les vaccins obligatoires, jusqu'à présent, on ne l'a fait qu'avec des vaccins sur lesquels on avait un recul de 10 à 15 ans. Oui. La spécificité de notre situation, c'est que c'est un vaccin inconnu. Et donc, ça fait qu'on peut très légitimement, plus encore que d'habitude, se dire, non, moi j'ai besoin de ma liberté.